Salut tout le monde, c'est encore Samuel Cloutier. Je vais trouver le sujet du jour aujourd'hui. La dernière fois, j'avais fait le sujet du jour était la méditation. Le second était la persévérance. Puis aujourd'hui, ça va être le sujet du jour, l'écoute. Fait que je vais faire comme que je fais d'habitude. Dans le fond, je marque toujours Bible version Louis II. Fait que l'abréviation c'est LSG. Fait que je fais l'écoute. Fait que je fais recherche. Un petit peu, je l'ai mal. Je l'ai mal. Écoute. Écoutez. Attends un petit peu. Non, je me suis trompé. Donnez-moi 2 petites secondes. Ok, bon. BBLSG, l'écoute. Merci. Bon, on va commencer par un petit café si on veut finir ça. Merci, mon amour. Ok. Fait que là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous donne comme recherche? La Louis II, la Sainte Bible. Oh, ben, gars, on tombe dans Daniel 9-10, que j'ai lu au complet hier. Fait que je ne la referai pas 2 fois. Puis là, ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois, on avait, dans Méditation Persévérance, j'avais les mêmes recherches avec Knowing Jesus. La dernière fois, il y avait à peu près une vingtaine de versets par rapport au sujet du jour, puis dans celui-là, il y en a 76. Mais c'est comme si Dieu accordait une plus grande importance, ou en tout cas, c'était plus important à écouter que les... Ben, c'est ça que ça me sonne à l'oreille. Fait que là, il y en a 76. Fait que je trouve ça intéressant. On va aller voir ça. Ça va donner plein de versets. Fait qu'ici, on a, en commençant... Attendez 2 petites secondes. On va enlever les publicités. Ok. Il y en a un autre. Ok. Fait qu'on a Proverbe 1:5. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Ah, j'avais déjà fait un verset du jour sur celui-là. Fait qu'on continue. 1 Samuel 3:10. L'Éternel vint et se présenta, et il l'appela comme les autres fois Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. C'est bon, ça, c'est bon. 2 Chroniques 20:15. Et Jacaziel ou Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi que vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. On a Psaume 81:8. Écoute mon peuple et je t'avertirai, Israël, puisses-tu m'écouter. C'est bon, c'est bon. Ensuite, on a Jérémie 26:3-6. Peut-être écouteront-ils et viendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leur action. Tu leur diras ainsi par l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas et que je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, n'écoutez les paroles. Non, attends un petit peu. Devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, et que je vous ai envoyé dès le matin, et que vous n'avez pas écouté. Qui est tellement long qu'il y a une suite. Alors je traiterai cette maison comme un silo, et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Super bon. Tu sais, là, à date, c'est des super de bons versets. Je dis pas qu'il y en a des moins bons que d'autres, mais il y en a qui sont comme plus directs, plus à notre image, ou en tout cas, il y en a qui viennent nous chercher plus que d'autres, qui nous concernent aussi plus que d'autres. On a Michée. Tu vois, j'ai jamais lu dans ce livre-là. Michée 1:2. Écoutez, vous tous, peuple, soyez attentifs. Terre et ce qui est en toi, que le Seigneur, et ce qui est en toi, que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous,
Le Seigneur qui est dans le palais de la sainteté. Good, good. Acte 2, 14. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Acte 13, 16. Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit aux hommes israélites: Et vous qui craignez Dieu, écoutez. Acte 28, 28. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix qui fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Matthieu 17, ça parle de la transfiguration dans ce verset-là. J'ai fait également des vidéos, là, des audio-vidéos là, de Matthieu 17 qui expliquent la transfiguration, si ça vous intéresse. C'est mes premières vidéos. Ensuite, Marc 9, 7. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortir une voix: Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Fait qu'encore dans Marc 9, il parle encore de son fils bien-aimé. Écoutez-le. Ensuite, on a Luc 9,35. Et de la nuée sortit une voix qui dit: Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Fait qu'encore, ça parle encore de transfiguration dans Matthieu, Marc, Luc, puis Jean, il est censé parler de la transfiguration dans les 4 épîtres. Fait que là, ensuite, on a Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Super de mon verset, je l'aime bien celui-là. Matthieu 15, 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez et comprenez. Marc 7, 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé à la foule à lui, il lui dit: Écoutez-moi tous et comprenez. C'est assez similaire, puis il les répète souvent. Dans les 4 épîtres, il répète souvent. C'est différent un peu, mais c'est à peu près la même chose. Fait que, il accorde une grande importance à l'écoute. À l'écouter lui, en fait. Luc 10, 16. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Good, good, good. Jean 18. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Proverbe 19, 20. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Jacques 1, 19. Sache-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Hein, ça ressemble à moi, ça. Lent à parler. La colère, c'est une autre histoire. Psaume 34, 11. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Proverbe 5, 7. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Proverbe 7, 24. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Tu vois, ça se répète beaucoup, là. Ça se répète beaucoup dans plusieurs passages différents de la Bible. D'écouter, soyez attentifs. Écoutez mon fils. Nanana. Fait qu'ensuite, Proverbe 8, 32, 34. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne le rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. C'est bon, ça. Proverbe 12, 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Proverbe 13, 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Proverbe 15, 31. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Luc 2, 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Jacques 2, 2, 5. Écoutez mes frères bien-aimés,
Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? C'est bon, ça, Job 2.5. Job 2.5, je vais me rappeler. Jérémie 13.16. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses néants, ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Jérémie 13.16, ça c'est super bon. C'est super bon. On la répète, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant, ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Deutéronome 13, 1, 3. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il est accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de tous vos âmes. Qu'est-ce qui est bon, c'est qu'il parle d'un prophète ou d'un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, qu'il est accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux. Et dans le fond, c'est pas de ne pas écouter les prophètes, de ne pas écouter les prodiges, puis les signes, puis les songes, mais c'est dans le fond, c'est vraiment spécifié allons près d'autres dieux. Fait que si spécifié d'aller vers d'autres dieux, mais c'est ça qu'il faut pas écouter. Ça veut dire qu'il va en avoir qui va en faire qui va expliquer les songes puis et ainsi de suite. Ok. Puis si je le dis pas clairement puis bien, ben que les gens commentent puis ou quelqu'un d'autre me reprenne pour l'expliquer parce que. Ok, Jérémie 27, 9. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Encore une fois, il spécifie là, ça. Il spécifie sur quoi ne pas croire. Qui sous-entend après ça, ben ok, crois pas en ça, mais il n'est pas marqué de croire en telle affaire, mais après ça, c'est comme si tu discartes qu'est-ce qu'il faut pas que tu crois, mais après ça, tu peux rester ouvert aux autres choses. Puis c'est important d'écouter son cœur aussi. Ok, Jérémie 29, 8, 9. Car ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom, je les ai point envoyés, dit l'Éternel. Jérémie 29, 8, 9. Fait que ça serait peut-être bon d'en revenir sur ce verset-là. Ézéchiel 13, 19. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Très bon, Ézéchiel. Je voulais justement revenir sur ce passage-là. Tu vois, c'est comme une indication où ça va me diriger pour la suite. Ok, on continue. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ensuite, Ézéchiel 3:7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Exode 7:13. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. 2 Rois 17:14. Mais ils n'écoutèrent point et ils roidirent leur cou, comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Euh, euh, ensuite. Ok, 2 Rois 18:12.
Attends un petit peu, je me suis... Ok, c'est ça. 2 Rois 18-12, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté, ni mis en pratique ce que, tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Néhémie 9-17, ils refusèrent, ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils rédirent leur coup, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les as pas abandonnés. Tu ne les abandonnas pas. Et tu ne les abandonnas pas. Ok. Psaume 81, 11. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Ésaïe 65, 12. Je vous destine au glaive, et vous fléchirez tout le genou pour être égorgé, car j'ai appelé, et vous n'avez point répondu, j'ai parlé, et vous n'avez point écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. Jérémie 7, 13. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez point répondu. Jérémie 12, 17. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation, je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Jérémie 13, 11. Car on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dans Jérémie. Là c'est juste du Jérémie. Là. Jérémie. Pendant je sais pas combien de versets. Fait que c'est Jérémie, je vais voir, j'y retourne. J'ai trouvé une telle nation, je la ferai périr. Ok. Jérémie 13, 11. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, enfin qu'elle fuse mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne me font point écouter. Ils ne m'ont point écouté. Jérémie 17, 23. Ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont réduit leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Jérémie 22, 21. Je t'ai parlé dans le temps de la prospérité, tu disais, je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu ne m'as pas écouté. Tu n'as pas écouté ma voix. Jérémie 25, 3. Depuis la 13e année de Joshua, non, Josias, Josias, depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. Qu'il répète 2 fois. C'est comme, tu m'as pas écouté. Ok. Jérémie 29, 19. Parce qu'ils ne m'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, eux, à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin, et ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Jérémie 32, 33. Ils m'ont tourné le dos, ils ne m'ont pas regardé, on les a enseignés dès le matin, ils répètent encore, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Jérémie 34, 14. Au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il te servira 6 années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ensuite, Jérémie 35, 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Jérémie 37, 2. Ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie, le prophète. Jérémie 38, 15. Jérémie répondit à Sédécias,
Si je te l'ai dit, ne me ferais-tu pas mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. Jérémie 45, Jérémie 44, 5. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté, et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'essence à d'autres dieux. Zacharie 7, 11, 12. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leur oreille pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et la parole que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers, par les premiers prophètes. Par les premiers prophètes. Spécial, ça veut dire qu'il va en avoir d'autres. En tout cas, c'est sûr que c'est sous-entendu. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. J'ai quasiment fini 5 minutes. Ok. Malachie 2, 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Luc 16, 29, 31. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'il les écoute, et il dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se ils ne se lasseront pas persuadés quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Mais dans le fond, si quelqu'un d'autre, ils ne se laisseront pas persuader quand même si quelqu'un est mort. Fait que même s'il revenait quelqu'un, même s'il ferait revivre quelqu'un qui est mort, ben, il serait pas encore sûr. Là. Matthieu 18, 15, 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est celle-là qu'il faut que j'envoie ça à quelqu'un d'autre là, qui me... En tout cas, on continue. Luc 11, 28. Elle répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Jacques 1, 22, 24. Mettez en pratique la parole et elle ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de fausses raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ézéchiel 33, 32. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Matthieu 17, 24, 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, mais quiconque entende ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la suite, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bon, on a quasiment fini, il en reste à peu près même pas une dizaine. Ok. Ok, dans Luc, c'est à peu près pareil. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient en moi à attendre mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc.
Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui attend et se met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Romains 2,13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique et seront justifiés. Je répète, Romains 2,13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Genèse 18,10. L'un d'entre eux dit: Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah dans. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Genèse 27,5. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esau, son fils, et Esau s'en alla dans les champs pour chercher du gibier et pour le rapporter. 1 Samuel 3, 9, 10. Et il dit à Samuel: Va couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras: Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il l'appela comme les autres fois: Samuel, Samuel. Et Samuel répondit: Parle, car ton serviteur écoute. Proverbe 19, 27. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si ce n'est pour t'éloigner des paroles de la science. Luc 5, 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Luc 15, 20, 45. Luc 20, 45. Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples. Ça s'arrête là. C'est bizarre. Luc 10, 39. Il avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. On approche, pas mal fini. L'un d'elles, acte 16, 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Acte 26, 29. Puis c'est le verset final. Paul répondit: Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. On répète, acte 26, 29. Paul répondit: Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Intéressant, intéressant. Fait que ça se termine pour le sujet du jour. J'ai fait le tour de quelques versets. On va peut-être y revenir puis d'aller plus en profondeur avec un chapitre en tant que tel. Fait que j'espère que vous avez bien apprécié. Restez à l'écoute du Seigneur, puis que Dieu vous bénisse. Amen.